Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reprend un peu d'analyse complexe et avant de passer complètement à autre chose, j'aimerais bien donner une deuxième application du théorème des résidus qui est assez impressionnante et qui démontre assez bien la puissance de ce théorème-là. L'objectif de la vidéo, ça va être de calculer zeta de 2k, où k est un entier naturel strictement positif. Alors zeta de s, je rappelle que c'est cette fonction-là. Somme pour n variant de 1 à l'infini des 1 sur n puissance s. Ok, ça c'est défini pour partie réelle de s strictement supérieure à 1. Ok, et en fait on peut prolonger ce truc-là en une fonction méromorphe sur tout le plan privé du point s égale à 1. Et l'objectif pour nous, ça va être de calculer zeta aux entiers pairs strictement positifs. Alors, vous savez peut-être que zeta de 2, c'est égal à la somme pour n variant de 1 à plus l'infini de 1 sur n carré, c'est-à-dire la somme de l'inverse des carrés, et vous savez peut-être que ce truc-là, c'est égal à pi carré sur 6. De la même manière, zeta de 4, c'est la somme des inverses des puissances quatrièmes des entiers. Et cette chose-là, on peut montrer que c'est égal à pi puissance 4 sur 90. Etc. De la même manière, on peut calculer zeta de 6. Bon, je sais pas ce que ça fait, mais on peut le calculer, et ce sera toujours de la forme pi puissance 6 fois 1 rationnel. Ok. Et de la même manière, pour tout n, zeta de 2n, pour tout n entier strictement positif, zeta de 2n, c'est égal à pi puissance 2n fois 1 rationnel aussi. En revanche, ce truc-là, ça marche pas pour les nombres impairs. Enfin, on n'a pas démontré que ça marchait pas pour les nombres impairs, mais en tout cas, on n'est pas capable d'obtenir des formules pour calculer zeta de 3 par exemple, ou zeta de 5, en faisant intervenir par exemple pi, mais pas forcément, on connaît pas du tout ces nombres-là, très très peu. En fait, on sait juste que zeta de 3 est irrationnel, mais on n'en sait pas beaucoup plus en fait. Et donc là, aujourd'hui, l'objectif pour nous, ça va être de calculer zeta des valeurs paires. Et comment on va faire ça? En utilisant le théorème des résidus. Donc naturellement, pour faire apparaître une somme comme ça, on va s'arranger pour faire apparaître une somme de termes qui proviennent de résidus, en fait. Donc l'idée, ça va être de regarder la fonction 1 sur z puissance 2k, ok, et de s'arranger pour obtenir pour coller une fonction devant f de z. Donc la stratégie, ça va être de regarder cette fonction-là, 1 sur z puissance 2k fois f de z, avec f de z qui a des pôles en les entiers. Oui, parce que si on intègre ce truc-là, le théorème des résidus va nous faire intervenir la somme des résidus de cette fonction-là. Et si f de z a des pôles en chacun des entiers, on aura un résidu qui sera le résidu de f peut-être, fois ce 1 sur n puissance 2k, où n va être l'entier en lequel on a un pôle. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire cette chose-là. Et des fonctions qui ont des pôles en les entiers, on en connaît. On peut prendre par exemple 1 sur sinus. Le sinus, il s'annule en les entiers fois pi, donc les pôles de 1 sur sinus, ça va être les entiers fois pi, ok. Mais en fait, pour simplifier un petit peu les calculs, je vais pas prendre 1 sur sinus, je vais prendre cosinus sur sinus. Cette fonction-là, c'est la fonction qu'on appelle cotangente, que j'écris COT. Ok. Donc on va s'intéresser à la fonction qui a z associée, 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z. Et c'est à cette fonction-là qu'on va essayer d'appliquer le théorème des résidus. Donc, on pose f, la fonction qui est méromorphe évidemment, qui a z associe 1 sur z puissance 2k fois la cotangente de z. Et on va essayer d'intégrer cette fonction et d'utiliser le théorème des résidus pour obtenir une expression de cette somme de résidus. Alors, donc là c'est un peu le contraire de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on connaissait bien les résidus et on en a déduit l'intégrale. Ici, on va bien connaître l'intégrale et en déduire la somme des résidus. Alors, l'objectif, donc vous voyez que cette fonction-là, elle a des pôles en pi fois n, où n est un entier. Ok. Autre chose qu'on peut remarquer tout de suite, elle est pi périodique. Je vous laisse vérifier. C'est juste le fait que, quand vous rajoutez pi à l'argument du cosinus, vous prenez un moins sur le cosinus. Pareil pour sinus, et donc les deux moins s'annulent, et vous avez que la cotangente de z plus pi, c'est égal à la cotangente de z. Ok, donc fonction pi périodique qui a des pôles en pi fois les entiers. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, naturellement, c'est de l'intégrer sur un grand carré qui contient beaucoup de pôles. Donc, on a un pôle en 0, c'est celui-là qui va le plus nous embêter, et on a des pôles en tous les entiers fois pi.
Ok, donc là on a pi, là on a 2pi, etc. Ici on a moins pi, ici on a moins 2pi, etc. Et nous, le contour d'intégration qu'on va prendre, ça va être un truc comme ça. Ça va être un grand carré qui contient pas mal de pôles. Ok, donc ici on va prendre n pôles positifs. Ok, on s'arrête ici au milieu entre deux pôles et puis les autres on les prend pas et symétriquement de l'autre côté. Donc on va définir ça proprement. Et donc on va fixer grand N un entier qui a vocation à tendre vers l'infini. Ok, et on va regarder dans le plan complexe. On a 0 ici, pi ici, 2pi ici, etc. jusqu'à grand N fois pi. Ok, après on a n plus 1 fois pi. Et de l'autre côté, bon, on a pi, on a 2pi, etc. jusqu'à moins n pi. Ici, on a moins n plus 1 pi. Et nous, le contour qu'on va prendre, il va faire cette chose-là. Donc il passe ici pile entre les deux. Ici vous avez n plus 1,5 fois pi. Hein, évidemment on essaie d'éviter les pôles. Pareil de l'autre côté. Ici vous avez n plus 1,5 fois pi. Et on va faire un lacet pour pouvoir appliquer le théorème des résidus. Donc on va recoller tout ça en un grand rectangle. Et ici on va le faire à une distance de grand N par exemple. Ok. Et on tourne dans ce sens-là. Le lacet, il fait tout le tour de ce rectangle-là, dans le sens direct. Ça, c'est le lacet sur lequel on va intégrer et qu'on va appeler gamma. Et donc là, évidemment, on utilise le théorème des résidus et on obtient que l'intégrale le long de gamma de 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, c'est égal à la somme pour p, un pôle de notre fonction 1 sur z puissance 2k cotangente de z dans le rectangle P dans R. Okay, et on va appeler R ce grand rectangle qui fait tout le tour. Du résidu de la fonction alors qui a z associe 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z en le pôle P. Ok. Maintenant, que sont les pôles? Bon, on va regarder ça de près. Alors, vous avez que en 0, vous avez un pôle. Donc, les pôles dans R sont le pôle en 0, qui va jouer un rôle particulier, en fait, parce qu'ici, vous avez un 1 sur z puissance 2k, donc il ne va pas exactement se comporter comme les autres. Et les autres pôles, les pôles en pi fois n, où n est entre moins n et non nul. Donc on a ces deux types de pôles là. Ceux-là, ça va être facile de calculer les résidus. Celui-là, ça va être plus dur. Donc on va commencer par calculer les résidus de ceux-là. Donc pour commencer, on va fixer n dans moins n non nul. Ok. Et on va regarder la fonction 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z au voisinage de pi n. Voisinage de pi n. Bon bah ça, au voisinage de pi n, ça va donner donc 1 sur... Donc pour z tendant vers pi n, donc 1 sur pi n plus un petit o de 1 à puissance 2k fois cotangente de pi n plus un petit o de 1. Et le petit o de 1, on va l'appeler h. Okay, donc finalement, on a que pour z égale pi n plus h, on a que 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, ça va être égal à 1 sur npi plus h puissance 2k fois la cotangente de npi plus h. Et là, on utilise évidemment le fait que la cotangente est pi périodique, et on simplifie tout ça en cette chose-là, cotangente de h. Ok, cotangente de h, c'est cosinus sur sinus. Donc, cette chose-là, ça se simplifie en cosinus de h fois npi plus h puissance de k fois 1 sur sinus h. Et maintenant, on voit à quoi ressemble le pôle. En fait, on va avoir un pôle simple, ok, puisque ce truc-là,
c'est de l'ordre de 1 sur h plus les termes en grand O de 1. Ce truc-là, c'est un grand O de 1. Okay, et donc finalement, on obtient que ici, on a cosinus de h sur npi plus h puissance 2k fois ce 1 sur sinus h qui va en fait être rien d'autre que 1 sur h plus un grand O de 1. Et donc finalement, on a juste un pôle simple, okay, qui correspond à ce 1 sur h là, et son résidu, bah, ça va être cette chose-là évaluée en 0, évaluée en h égale 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, on obtient 1 sur h fois cosinus de 0 sur npi puissance 2k plus un grand O de 1. Et là, j'utilise le fait que cosinus de h sur np plus h à la puissance de k, bah, c'est la valeur en 0 plus un grand O de h, hein, juste parce que c'est une fonction holomorphe. Et donc finalement, le coefficient devant 1 sur h au voisinage de np, qui est le résidu, c'est cette chose-là. Le résidu de la fonction qui a z associe 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z en np, bah ça va être égal à donc 1 sur npi puissance 2k. Et là, on a bien notre n puissance 2k qui nous intéresse. Maintenant, il va falloir s'intéresser au pôle en 0 aussi. Et ça va être un peu plus compliqué. Donc pour ça, on va faire le développement en série de notre fonction au voisinage de 0. Alors, regardons ça de près. Donc ici, ça c'est notre résidu pour voisinage de np. Maintenant, on regarde en 0. Donc le pôle en 0. Bah, cette fois-là, il faut regarder notre fonction 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, qui est évidemment méromorphe en 0, et regarder, chercher le coefficient qui correspond à 1 sur z dans son développement en série de Laurent. Donc il faut développer ce truc-là en série. Ok, bon, regardons ce que ça donne. Alors on va écrire 1 sur z puissance 2k, et la cotangente, on va l'écrire comme exponentielle iz plus exponentielle moins iz. Donc ça c'est le cosinus. Sur exponentielle de iz moins exponentielle moins iz, et on a un sur i qui correspond au sinus. Hein, les sur 2 s'annulent entre les deux. Donc le sur i ici, je le remonte là-haut, et j'obtiens un i ici. Je vous laisse vérifier ces calculs-là. Ok, bon, maintenant, j'aimerais bien me débarrasser un petit peu des trucs compliqués au dénominateur. J'aimerais bien avoir juste une seule exponentielle pour que la chose soit un peu plus propre. Et donc, je vais avoir exponentielle de 2iz moins 1. Donc là, je multiplie par exponentielle de iz en haut et en bas. Exponentielle iz, donc 2iz plus 1. Ok. Et pareil, bon, j'aimerais bien me débarrasser un peu de ce qui se passe au numérateur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le numérateur sous la forme suivante. Je vais écrire que exponentielle de 2iz plus 1, je vais écrire que ça, c'est exponentielle de 2iz moins 1 plus 2. Okay, de manière à pouvoir simplifier un truc ici. Donc on va avoir i sur z puissance 2k qui correspond à ça sur ça, plus i sur z puissance 2k fois 2 sur exponentielle de iz moins 1. Et donc maintenant on est juste ramené à développer en série entière ce truc-là. Alors le problème c'est qu'on n'a pas de forme close relativement simple pour les coefficients du développement en série entière de ce truc-là. En fait c'est ce qu'on appelle les nombres de Bernoulli. Alors les nombres de Bernoulli ils sont définis comment ? Par définition, les nombres de Bernoulli, bk, donc pour k dans n, sont les nombres tels que x sur exponentielle de x moins 1, qui est évidemment qui est une fonction méromorphe, okay, donc développable en série entière au voisinage de 0, parce que vous voyez qu'en 0, ça fait 0 et ça fait 0, donc en fait les deux 0 ici s'annulent, puisqu'on a un pôle simple ici, donc ce truc-là c'est bien développable en série entière au voisinage de 0, et les coefficients de son développement en série entière au voisinage de 0, ça va être ces trucs-là. Donc bk, c'est k factoriel fois le coefficient qui correspond à x puissance k dans le développement en série entière de ce truc-là. C'est ça, les nombres de Bernoulli. Donc a priori, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Une chose qu'on peut quand même constater, c'est que pour tout k dans n,
bk, c'est quand même au moins un nombre rationnel, parce que bah, ce truc-là, vous le développez en série entière, vous écrivez exponentielle de x moins 1, vous l'écrivez sous la forme x plus x carré sur 2 plus x3 sur 3 factoriel, etc. Ok, vous divisez par x des deux côtés, vous obtenez 1 sur 1 plus x sur 2 plus x2 sur 3 factoriel, etc. Ok, et vous développez ce truc-là en série géométrique, et vous obtenez, comme ça, un développement limité de proche en proche, vous obtenez les coefficients bk qui vont être dans Q mécaniquement, parce que ça va être des sommes et des produits de ces trucs-là, donc de 1 sur 2 factoriel, de 1 sur 3 factoriel, etc. Donc ce sera bien dans Q. Ok, et donc une fois qu'on a ça, on peut développer ce truc-là en série entière en utilisant les nombres de Bernoulli. Du coup, c'est essentiellement la définition qui est faite pour ce truc-là. Ok, bon faisons ça. Donc on va essayer de forcer l'apparition de cette chose-là dans notre fonction là-haut. Donc on a que, si je reprends le calcul de tout à l'heure, 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, ça va être égal à i sur z puissance 2k plus i, donc 2i sur z puissance 2k, fois 1 sur 2 exponentielle 2iz moins 1, et c'est tout. Donc là, ici, notre x, ça va être notre exponentielle 2iz, ok, donc on va multiplier par z ici, et multiplier par z en bas, comme ça on a 2iz, c'est parfait, et donc il nous reste i sur z puissance 2k, fois, 1 sur z puissance 2k plus 1, et là, 2iz, donc je peux faire mon développement en série, somme pour k variant de 0 à l'infini, des bk sur k factoriel de z puissance k. Et ça, évidemment, c'est valable pour z au voisinage de 0. Alors, c'est valable tant que ce développement en série entière là est valable, ce qui est vrai pour x proche de 0, puisqu'on a affaire à une fonction holomorphe. Ok. Bon, est-ce qu'on est vraiment plus avancé que ça ? Un petit peu quand même, parce que maintenant, là, le résidu, on va pouvoir le calculer explicitement. Donc, si on continue un petit peu, on n'a que 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z. Ça va être égal à i sur z puissance 2k plus somme pour k variant de 0 à l'infini des bk sur k factoriel fois 2iz à la puissance k. Alors, ah oui, j'ai fait une grosse erreur, j'ai fait une grosse bêtise. Faut pas utiliser k comme indice de sommation ici, parce que depuis le début, mon k, il est fixé. Donc, faut que j'arrête d'utiliser les k comme indice de sommation, c'est pas très malin. Ok, donc on va mettre des h partout, tout ça c'est des h. Et ici, du coup, on a h moins 2k plus 1. Ok, nous, ce qui nous intéresse, c'est le résidu en 0. Et le résidu en 0, c'est le coefficient devant le terme qui correspond à 1 sur z. Ok, le terme en 1 sur z, ça va être pour h égale 2k. Ok, donc on obtient b2k sur 2k factoriel. Et ici, on va avoir 2i, le tout puissance 2k. Ok, et là, on a bien le h, pour h égale 2k, on a bien un terme en 1 sur z, donc le résidu, c'est bien ça. Ok, super, le i puissance 2k, je le transforme en 1 moins 1 sur k, il nous reste moins 1 puissance k, b indice 2k, sur 2k factoriel, 2 puissance 2k. Et là, on commence à être bien avancé. Enfin, on commence à être mieux, en tout cas. Parce que maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'intégrale, alors si je reprends mon chemin le long du rectangle, ok, qui contenait le pôle 0, le pôle pi, le pôle 2pi, etc., jusqu'au pôle npi, et aussi les pôles négatifs, jusqu'à npi, en appliquant le théorème des résidus à ce chemin gamma, j'ai que l'intégrale le long du chemin gamma, donc ici on a une longueur de n, l'intégrale le long du chemin gamma de 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, cette chose-là, dz, c'est égal à la somme des résidus. La somme des résidus, je vous rappelle qu'on a on a deux types de résidus, le résidu qui correspond à 0 et les autres. Le résidu qui correspond à 0, on vient de le calculer, c'est ça, c'est moins 1 puissance k b 10 2k sur 2k factoriel de puissance 2k. Et les autres résidus, on les avait calculés précédemment, on obtenait 1 sur n puissance 2k pour chacun des pôles, 1 sur npi puissance 2k pour chacun des pôles npi dans le rectangle. Le truc,
c'est donc qu'on obtient, alors évidemment chaque terme va apparaître deux fois, puisqu'on va l'avoir une fois en pi, une fois en moins pi, ou une fois en 2pi, une fois en moins 2pi. Donc finalement, on a la somme pour n variant de moins n à grand N, et non nul. Okay, et le résidu qu'on obtenait, c'était 1 sur npi puissance 2k. Ok, bon, évidemment, les termes pairs et les termes impairs sont égaux, et donc on obtient dans l'histoire moins 1 puissance k sur fois b de k sur 2k factoriel, 2 puissance 2k, plus cette chose-là. 2 fois somme pour n variant de 1 à grand N de 1 sur n puissance 2k, et le pi puissance 2k, je veux le sortir de ce côté-là. Et là, ça commence à sentir bon, puisque vous voyez que on a ce truc-là qui tend vers zeta de 2k pour grand N tendant vers l'infini. Et de l'autre côté, on a l'intégrale sur notre chemin gamma. Donc maintenant, pour arriver à conclure, on aimerait bien que ce truc-là tende vers 0. Et, vous en doutez, c'est vrai, ça tend vers 0. Donc maintenant, c'est ce qu'on va démontrer. Donc si je réarrange la formule qu'on vient de trouver, vous obtenez cette chose-là, et donc maintenant, tout se ramène à montrer que cette intégrale tend vers 0 pour conclure. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc le chemin gamma, ici, il s'arrête en i grand N, ok, ici en moins in, donc là je précise un petit peu le chemin de tout à l'heure, et ici il va jusqu'à n plus 1,5 fois pi, ok. Et l'objectif, c'est de montrer que l'intégrale de la fonction f de z, de la fonction f définie comme ça, le long de ce chemin, que cette intégrale-là tend vers 0. Alors, on va le faire par morceaux, on va montrer que ce morceau-là tend vers 0, et que ce morceau-là tend vers 0. Après, de toute façon, celui-là, ça va être le même que celui-là par périodicité, et on pourra montrer exactement de la même manière pour celui-là, que celui-là tend vers 0 aussi. Ok, donc on va faire ça. Ok, donc maintenant l'idée ça va être de majorer le module de f de z le long de ce chemin pour montrer après par inégalité triangulaire que toute l'intégrale tend vers 0 en montrant que le module de f de z est assez petit essentiellement. Alors ce qui nous intéresse ici c'est que 1 sur z puissance 2k c'est tout petit. C'est tout petit parce qu'ici on va prendre des n grands, ici et ici. Et donc la distance entre un point du chemin et l'origine est grosse, et donc le module de z est gros si on se balade sur le chemin, et donc 1 sur module de z puissance 2k c'est tout petit. Donc ça c'est parfait, on maîtrise. Tout l'enjeu c'est de comprendre le comportement de la cotangente. En fait la cotangente, le module de la cotangente de z va tendre vers 1 quand on va partir vers l'infini, vers le haut du plan complexe ou vers le bas du plan complexe. En revanche, ici, ça va être un peu plus compliqué. En fait, il va être borné quand même parce qu'on va se situer pile entre deux pôles au milieu. Alors, on va vérifier un peu tout ça plus proprement maintenant. Donc déjà, première étape, majorer cotangente de z sur ce segment AB. Ok, bon, on écrit z égale, donc z ça va être n plus 1,5 pi plus iθ, où θ est un réel, ok. Et dans ce cas-là, on peut écrire que cotangente de z en module, ça c'est égal à cotangente de n plus 1,5 pi plus iθ. Voilà, le truc c'est que de toute façon, la cotangente, elle est pi périodique. Donc le n, je peux m'en débarrasser tout de suite. Et ça va être égal du coup à la cotangente de pi sur 2 plus iθ. Ok, bon là, on n'a pas trop d'autres options que écrire formellement ce que veut dire la cotangente. Ok, et en module, ça va nous faire exponentielle. Donc là, j'écris cosinus sur sinus, tout simplement. I pi sur 2 plus iθ, plus exponentielle moins i pi sur 2 plus iθ, sur exponentielle i pi sur 2 plus iθ, moins exponentielle moins i pi sur 2 plus iθ. Ok, bon là, voilà, on va voir ce qu'on peut faire de tout ça. Alors, l'exponentielle de i pi sur 2, ça fait i. Exponentielle de moins i pi sur 2, ça fait moins i. Ok, donc tout ça se simplifie en i fois exponentielle. Alors, i fois i, ça fait moins 1, donc moins θ, plus exponentielle, donc ici, on va avoir un moins i, donc ici on va mettre un moins plutôt. On va mettre un
moins ici, voilà, moins exponentielle de, alors ici, i fois i, ça va faire moins 1, mais le moins ici va contrer ce moins-là, et donc il nous reste θ. Donc, ce calcul-là, je vous invite à le faire par vous-même hein, quand même, histoire non seulement de vérifier ce que je fais, mais aussi parce que bah, c'est quand même un peu plus instructif, c'est pas hyper intéressant ce que je fais là. Exponentielle pi sur 2, ça fait un i. Et donc ici on a exponentielle moins b, moins θ encore une fois, moins exponentielle moins i, donc ici on a un moins i qui apparaît ici, et ça contre le moins ici, donc en fait on garde un plus ici, et ici on obtient exponentielle θ une deuxième fois. Et donc ici finalement on obtient module de exponentielle θ moins exponentielle moins θ sur exponentielle θ plus exponentielle moins θ. Bon bah vous voyez que là on a la somme de deux termes positifs, là on a la différence de ces deux mêmes termes, donc la somme de deux termes positifs est plus grande que leur différence, ça c'est clair, et donc ce truc là c'est plus petit que 1. Donc première chose, sur AB, on a que le module de la cotangente de Z est plus petit que 1. Et en fait, si vous appelez ce chemin là CD, c'est évidemment vrai sur CD aussi, hein, par pi périodicité, parce que de toute façon la valeur ici, c'est la même que la valeur ici. Ok, maintenant il nous reste une deuxième chose à faire, qui est donc, je vais le faire ici, deuxième étape, majorer cotangente de Z sur, cette fois-ci sur le segment BC. Et en fait, exactement de la même manière, on majorera sur le segment AD. Ok. Alors, comment on va faire ça? De la même manière, on n'a pas trop d'autres options autres que écrire formellement ce que ça veut dire. Alors, on écrit que sur le segment BC, Z, ça va être égal à I fois N plus un certain θ, où θ, il va se balader entre moins N plus 1,5 pi et N plus 1,5 pi. Ok, bon là c'est un petit peu lourd en calcul, mais on va s'en sortir. Et cette fois-ci, la cotangente de Z, c'est égal à, du coup, cosinus de Z sur sinus de Z. Et on obtient donc exponentielle de I fois IN plus θ, plus exponentielle de moins I fois IN plus θ. Ok, en dessous, on a un truc similaire. I fois IN plus θ, moins exponentielle moins I fois IN plus θ. Alors le truc c'est qu'il y a un 1 sur 2 pour le cosinus et un 1 sur 2i pour le sinus, donc il va rester un I, mais j'en veux pas, du coup je vais mettre des modules partout, parce que de toute façon je cherche à majorer le module de la cotangente de Z. Qu'est-ce qu'il nous reste là-haut? Il nous reste exponentielle moins n fois exponentielle Iθ, plus exponentielle n exponentielle moins Iθ, sur exponentielle moins n fois exponentielle Iθ, moins exponentielle n exponentielle moins Iθ. Ok, quels sont les termes dominants au-dessus et en dessous? Ici le terme le plus gros ça va être exponentielle de grand n, parce que n ça va être un entier positif. Ok, donc ici en haut on va majorer par inégalité triangulaire, par exponentielle de grand n, fois le module de exponentielle moins Iθ qui vaut 1 de toute façon, ok, plus l'autre, ça va être exponentielle moins n. Là je majore par inégalité triangulaire. Et en bas je minore ce truc-là par inégalité triangulaire aussi, en disant que c'est plus que le dénominateur là, il est plus petit que le module de exponentielle n exponentielle moins Iθ moins, donc là c'est le corollaire de l'inégalité triangulaire que j'utilise, exponentielle moins n exponentielle Iθ. Ok, et donc finalement on obtient que ça c'est plus petit que exponentielle n plus exponentielle moins n sur exponentielle n moins exponentielle moins n, et ça en fait vous constatez que cette chose là ça va être de l'ordre de 1. Cette chose là c'est donc égal à exponentielle on va tout diviser par exponentielle de n, donc il va nous rester cette chose là, et ça évidemment c'est bien défini à partir du moment où n est non nul. Ok, donc finalement on a sur le segment AB et sur le segment CD, on a que la cotangente de Z est plus petite que 1. Alors je vous rappelle le dessin, notre rectangle c'est cette chose-là, A, B, C, D. Donc les segments AB et CD, c'est ces deux trucs-là. Et celui qu'on vient de traiter, c'est BC.
ça marche exactement pareil de l'autre côté par imparité de la fonction cotangente. Okay, et donc exactement de la même manière, sur BC, qui est celui qu'on vient de traiter, et AD, qui marche pareil, qui marche pareil par imparité, on n'a que le module de la cotangente de Z, cette fois-ci il est plus petit que, bon, c'est pas exactement 1, mais c'est presque 1, il est plus petit que 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 moins exponentielle moins 2n. Donc finalement, bon, ce truc-là c'est plus grand que 1, donc au global, on peut majorer par ce truc-là. Donc, sur l'image de gamma, on a que le module de la cotangente de Z va être plus petit que 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 moins exponentielle moins 2n. Et en fait, ce qui nous intéresse de ce truc-là, c'est juste qu'il est borné, en fait. Et donc finalement, on a que l'intégrale le long de gamma de 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, bah ça, si je le majore brutalement, par inégalité triangulaire, ça va être l'intégrale sur gamma de 1 sur z puissance 2k, module de z puissance 2k, fois le module de la cotangente de z, dz. Et bah, le module de la cotangente de z, on sait le majorer par ça. Donc 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 moins exponentielle moins 2n, fois l'intégrale le long de gamma de 1 sur z puissance 2k. Mais sur gamma, on a clairement module de z supérieur ou égal à n, par exemple, hein, parce que dès qu'on est là, ici on est à nπ, et ici on est à n, okay, donc partout ailleurs, on sera supérieur ou égal à n en module. Et donc finalement, vous obtenez que cette chose-là, c'est plus petit que 1 sur 1 plus exponentielle moins 2n sur 1 moins exponentielle moins 2n. Et ici, bah, l'intégrale le long de gamma de 1 sur grand N puissance 2k. Et maintenant, la longueur de gamma, bah, la longueur de gamma, c'est quoi? Il va y avoir 2n plus 1 pi ici, 2n plus 1 pi ici. Il va y avoir 2n ici et 2n ici. Donc on arrive à l'encadrement suivant. Intégrale de 1 sur z puissance 2k cotangente de z dz sur le chemin gamma. Elle est plus petite que donc tout ce bazar là, qui va être de l'ordre de 1 sur n puissance 2k fois la longueur du chemin gamma. Okay. Et la longueur du chemin gamma, bah, qu'est-ce que ça va être? Ça va être... alors, encore une fois, ici on a 2n plus 1 pi, ici on a 2n plus 1 pi, donc ici on a nπ, ici on a nπ, ici pardon, on a 2n, ici on a 2n, donc au global on a juste un grand taux de n, peu importe. Et donc finalement vous obtenez que l'intégrale de cette chose-là, ça va être un grand taux de 1 sur n puissance 2k moins 1. Et ça tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, on reprend la formule qu'on avait obtenue tout à l'heure grâce au théorème des résidus, qui nous donnait une expression de la somme partielle de zeta de 2k en fonction de l'intégrale le long de gamma. On sait que du coup, l'intégrale le long de gamma de 1 sur z puissance 2k fois cotangente de z, ça tend vers 0, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, en faisant tendre n vers plus l'infini, dans cette équation-là, on obtient que zeta de 2k, c'est égal à moins 1 puissance 4 plus 1 fois b indice 2k, qui est un nombre rationnel, 2 puissance 2k pi puissance 2k, le tout sur 2 fois 2k factoriel. Et donc, vous voyez qu'on obtient bien, comme je vous avais dit, une expression qui fait intervenir du pi à la puissance 2k ici, les nombres de Bernoulli, les b indice 2k ici, d'autres nombres rationnels ici, donc ici on va avoir donc un 4 puissance k, ici c'est un 2 puissance 2k, des factoriels en bas, et donc finalement on obtient bien une expression qui est de la forme 1 rationnel fois pi puissance 2k, comme je vous l'avais indiqué au début. Et vous pouvez faire des calculs ici, vous pouvez calculer les premiers nombres de Bernoulli, et vous allez bien obtenir pour zeta de 2, pi carré sur 6, pour zeta de 4, pi puissance 4 sur 90, et en fait vous pouvez calculer tous les autres comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.